Donc on est toujours dans l'ambiguïté numéro 9, qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Et l'argument qui est utilisé pour cela, c'est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne coche pas les critères d'un prophète selon l'Ancien Testament. Donc nous, notre mission, c'est de prouver que cette parole est fausse et mensongère. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les critères d'un prophète selon l'Ancien Testament. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, quand on lit l'Ancien Testament, on voit les caractéristiques d'un prophète. Soit directement, on nous dit un prophète doit avoir telle ou telle chose, ou alors on nous parle des prophètes dans l'Ancien Testament et on regarde leurs caractéristiques, leurs qualités, ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas, et on regarde si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a les mêmes caractéristiques dans la sunna. Donc on va voir les deux derniers points, Inch'Allah Azza wa Jal, concernant cette ambiguïté. Le 8e point, c'est la souffrance et le rejet social. Donc les prophètes, ils sont souvent mal compris et rejetés par leur peuple. La majorité des prophètes, on ne dit pas tous parce qu'il y a des exceptions, parce qu'il y a des prophètes qui étaient rois et qui avaient des royaumes, qui avaient un peuple, etc., qui étaient derrière eux, mais la majorité des prophètes, c'est des gens qui viennent à leur peuple et qui sont rejetés par ce peuple-là. Pourquoi? Parce que leur message dérange l'ordre établi. Et donc, ils sont souvent persécutés pour avoir dit la vérité. Parce que l'objectif d'un prophète, justement, c'est d'appeler à la vérité, de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Donc forcément, Allah Azza wa Jal, s'il envoie un messager ou un prophète, c'est vers un peuple qui est dans l'égarement. Et donc forcément, ce prophète-là, il va venir avec un message qui va contredire les passions et l'ordre établi de ce peuple-là. Donc généralement, il va être mal accueilli. Si vous avez des gens qui sont connus pour tricher, pour voler, et que le prophète vient en disant arrêtez de voler, arrêtez de tricher, etc., bah, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont des richesses et qui sont enrichis avec cela, donc avec la tricherie, avec le mensonge, bah forcément, ils vont vous combattre. Et généralement, ceux qui ont le pouvoir, quand ils font quelque chose, bah les autres suivent. Généralement. Donc c'est pour ça que parmi les caractéristiques d'un prophète, c'est le fait d'être rejeté par son peuple. Et donc ça, on le voit dans un extrait de la Bible qui dit « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Donc dans ce passage-là, qui est dans Jérémie 7, du verset 23 à 27, dans ce passage-là, l'Éternel, il rappelle à son peuple que le bonheur dépend uniquement de l'obéissance à sa parole. Donc là, on est dans Jérémie. Comme on a dit plusieurs fois, Jérémie, ça fait partie du chapitre, du passage des prophètes. Donc, il y a plusieurs passages qui se nomment les prophètes. Et donc, dedans, il y a Jérémie. Donc, Jérémie, c'est un prophète selon l'Ancien Testament. Et donc, dans ce passage-là, on nous raconte les histoires de Jérémie, le prophète Jérémie. Et donc, l'Éternel, il rappelle que le bonheur dépend uniquement de l'obéissance à sa parole. Mais que malheureusement, les gens refusent d'écouter cette parole-là. Ils suivent leur passion et ils reculent spirituellement. Mais malgré cela, l'Éternel continue à envoyer des prophètes constamment. Mais ces gens-là, qui reçoivent l'arrivée des prophètes, ont endurci leur cœur. Ils refusent de répondre favorablement à l'appel de ce prophète-là. Et ils font pire que leurs ancêtres, que leurs prédécesseurs. Et donc, l'Éternel annonce à Jérémie que même s'il leur dit tout cela, donc la vérité, la parole de l'Éternel, même s'il leur dit tout ça, toute la vérité, ils ne vont pas l'écouter. Il est en train de le préparer à son rôle de prophète en lui disant que tu vas être envoyé en tant que prophète et messager, tu vas appeler ton peuple, mais sache que la grande majorité ne va pas t'écouter. Donc bien sûr, ça fait partie de l'éducation des prophètes. Tous les prophètes ont été éprouvés par leur peuple. Donc là, on a vu le passage de l'Ancien Testament qui montre cela. Et bien évidemment,
Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de l'islam pour savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ont subi cela. Ils se sont fait insulter, torturer, voire tuer pour certains, à la Mecque. Pourquoi? Uniquement à cause de leur message et leur appel au monothéisme. Les premières personnes qui ont combattu l'islam, qui ont tué des musulmans, c'est les Arabes de la Mecque. Et ils ont tué des propres membres de leur tribu, des Quraysh. Quand il y a eu la bataille de Badr, en face, il y avait des musulmans et les ascétaires de la Mecque. Là, en face de l'autre, il y avait des gens de la même tribu, même de la même famille. Il y avait le père face au fils, l'oncle face au neveu, et ainsi de suite. C'était les mêmes tribus. Et pourquoi ils se sont retrouvés face à face, prêts à s'entretuer? Pourquoi? Quelle est cette cause-là? Alors que c'est la même tribu, c'est la même famille. En sachant que les Arabes, à cette époque-là, ils avaient un tribalisme très élevé. Et donc, ils étaient prêts à défendre leur tribu, même si elle avait tort. Pourquoi des gens de la même tribu, de la même famille, se sont retrouvés dans une bataille, face à face, prêts à s'entretuer? La seule chose où ils étaient en divergence, c'est la religion. C'est la parole d'Allah. L'appel au tawhid. C'est tout. Et donc les persécutions, elles ont eu lieu uniquement à cause de ça. Sinon, ils étaient identiques. Ils ont la même famille. Ils ont le même rang de noblesse. Ils ont la même couleur de peau. Ils ont la même langue. Et ils habitent au même endroit. Donc il n'y a rien qui pouvait présager des persécutions, des tueries. Généralement, c'est quand il y a des gens qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas le même statut social. Là, non. La seule différence qu'il y a entre eux, c'est la religion. Et c'est pour ça qu'ils ont été combattus. Donc il n'y a pas besoin de ramener énormément de choses concernant cela. C'est unanimement reconnu que le prophète Mohammed sallam a quitté la Mecque justement à cause des persécutions. Et s'est rendu à Médine, où il a été accueilli et protégé. Neuvième et dernière caractéristique d'un prophète selon l'Ancien Testament, c'est la capacité à recevoir des visions et des révélations directes. Donc un prophète, il doit recevoir des visions ou la révélation directe de la part du Seigneur de l'univers. Donc ça peut être de vive voix, directement, le Seigneur de l'univers s'adresse à son prophète, ou alors par des visions, par des rêves, ou alors ça peut être par l'intermédiaire de quelqu'un, c'est-à-dire un ange. Donc dans l'Ancien Testament, il est dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Donc là, on est dans Samuel 3, du verset 3 à 4. Ce passage-là nous informe que Samuel, encore une fois, c'est un prophète selon le Saint-Testament, nous informe que l'Éternel appela Samuel. Et Samuel a répondu. Donc, il y a des passages dans l'Ancien Testament qui nous montrent que des prophètes se sont adressés à l'Éternel directement. Dans un autre passage de l'Ancien Testament, il est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Donc là, on est dans Genèse, verset 1, où il est mentionné qu'Abraham a eu une vision. Et dans cette vision-là, Dieu lui parle, l'Éternel lui parle. Donc ça montre, encore une fois, parmi les formes de révélation, c'est les rêves. Donc soit l'Éternel parle directement au prophète, soit ce prophète-là fait un rêve où il parle avec l'Éternel. Et dans un autre passage de l'Ancien Testament, il est dit, l'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Donc là, on est dans Zacharie 4 au verset 1. Donc encore une fois, Zacharie, c'est le passage des prophètes, où on mentionne l'histoire de plusieurs prophètes, et parmi ces prophètes-là, Zacharie. Et donc, Zacharie dit qu'un ange est venu à lui pour lui parler. Et donc cet ange-là, il parle au nom de l'Éternel. Et donc, Zacharie va prendre des informations de la part de l'Éternel à travers l'intermédiaire d'un ange. Ça, c'est les trois manières de la révélation. Donc, un prophète, il peut avoir un type de révélation sur trois. Il peut en avoir deux, comme il peut en avoir trois. Et bien évidemment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
il a eu ces trois formes de révélation. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé directement à Allah Azza wa Jal lors de l'Isra wal Mi'raj, donc l'ascension nocturne, où Allah Azza wa Jal a donné la prescription des 5 prières quotidiennes. Donc le prophète Mohammed sallam a reçu cela directement d'Allah Azza wa Jal et il a parlé à Allah Azza wa Jal. Mais également à travers l'intermédiaire de Jibril alayhi salam lors de la révélation de certains des versets et également en rêve. Après Aïcha radhiyallahu anha, la mère des croyants, Al-Harith ibn Hisham avait interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, comment te vient la révélation? Celui-ci répondit, à certains moments, elle m'arrive pareil au tintement d'une clochette, et c'est pour moi la plus pénible. Puis la révélation s'interrompt, et alors seulement, je saisis ce que l'ange m'a transmis. D'autres fois, l'ange se montre à moi sous une forme humaine. Il me parle, et je retiens ce qu'il m'a dit. Aïcha ajoute, certains jours que le froid était très vif, je vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevoir la révélation. Au moment où elle cessait, le front du prophète ruisselait de sueur. Donc dans ce noble hadith, on a les manières dont le prophète Mohammed sallam recevait la révélation. Donc le prophète sallam recevait le Coran par l'intermédiaire d'un ange, soit il prenait la forme d'un homme, soit le prophète sallam entendait un son comme un tintement de cloche, donc c'était fort, c'était aigu, et ça lui faisait très mal, d'accord? La révélation c'est quelque chose de lourd, d'accord? C'est thaqil, et c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc forcément, c'est quelque chose qui est dur à porter. Et donc ça, c'est la manière dont le prophète avait la révélation du Coran. Donc là, c'est le Coran, mais il y a des passages où le prophète sallam a parlé à Allah Azza wa Jal. Mais ce n'était pas directement du Coran. C'est-à-dire, comme on a dit, l'obligation des 5 prières par jour. Et donc, pour conclure, on voit clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam coche toutes les cases d'un prophète selon l'Ancien Testament. Donc cet argument qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète car il ne remplit pas les cases de l'Ancien Testament, c'est pas un argument valable. C'est pas correct. Il faut venir avec autre chose. Vous pouvez dire, voilà, nous, on veut pas suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on n'y croit pas. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on veut pas devenir musulman. Ça, c'est votre volonté. Mais soyez juste. Et ne dites pas ce que l'Ancien Testament n'a pas dit. Quand vous prenez la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand vous regardez les hadiths et même le Coran sur ce qu'a vécu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'allez jamais trouver une contradiction avec les caractéristiques d'un prophète selon l'Ancien Testament. Jamais. Donc encore une fois, ceux qui sont justes le savent déjà, mais ceux qui ont un penchant vers l'égarement et au suivi des passions préfèrent tricher, mentir, plutôt que de suivre la vérité. Wallahu musta'an.